manière de prier est bizarre cette nuit. La manière dont tu pries ressemble à quelqu'un qui est dans une prospérité extraordinaire et dont les démons ont pris congé de lui. Ta manière de prier est extraordinaire. On dit de prier contre les esprits qui combattent ta vie. Nous sommes en fin d'année et le diable détruit ta vie. Pendant que je priais, l'Esprit de Dieu m'a dit, cette veillée-là, vous devez la multiplier par deux. Et j'ai demandé à Dieu pourquoi. Dieu m'a fait comprendre que nous allons faire une veillée aujourd'hui. Et vendredi prochain, nous aurons encore une autre veillée. Amen. J'avais prévu partir demain en France, après la veillée. Et Dieu m'a dit non, de rester, de faire une autre veillée encore. Pourquoi? Parce que l'atmosphère est chargée. Et le diable veut nous faire du mal. Et toi, ta manière de prier ressemble à quelqu'un qui n'est pas conscient que le diable veut lui faire du mal en cette fin d'année. Nous allons prier avec autorité et force, afin que l'ennemi de nos âmes soit écrasé au nom de Jésus. Les chantres vont s'asseoir et les pasteurs vont prendre les micros. Nous voulons prier. Rapidement les pasteurs, rapidement. Nous allons prier. Nous allons prier avec autorité, avec vie, avec puissance. Tu peux te déplacer dans le temple, à toi de voir. Mais aujourd'hui, ton Goliath doit tomber au nom de Jésus. Amen. Ton amen est un peu tiède. Amen. Est-ce que tu peux me donner un amen vitamine? La personne qui combattait ta destinée sera obligée de tomber par le fait de l'Éternel. Élève la voix, s'il te plaît. Et dis avec moi, mon Père, le Goliath de ma vie, en cette fin d'année, sera écrasé. Élève la voix, commence à prier, s'il te plaît. Aujourd'hui, quand nous allons quitter ici, nous allons entendre des bruits. Quelqu'un m'a dit que lorsque tu lances un caillou dans le noir, celui qui crie aïe, c'est lui ça a touché. La personne qui tombera, c'est le sorcier de ta destinée. La Bible dit, tu ne laisseras point vivre la magicienne ni la sorcière dans ta maison. Il y a un temps de ta vie où tu as dit Seigneur, aie compassion qu'il puisse se repentir. Mais il y a un autre temps où la Bible dit c'est le lion de la tribu de Judas. Anania et Saphira ont voulu jouer avec Dieu. La Bible dit à l'instant même ils sont tombés. Aujourd'hui, le Goliath de ta vie tombera. Alléluia. Tous ceux qui sont dehors là, tout le monde rentre. Une seule personne au portail. Nous allons faire une prière très terrible. Parce qu'en cette fin d'année, le diable veut te prendre comme un mouton de sacrifice. Dis à ton voisin, ce n'est pas possible. Avant qu'on puisse lire les textes, j'aimerais te dire quelque chose. Est-ce que tu sais que les sorciers pensent qu'ils sont plus sorciers que toi? Parce qu'ils mangent la chair et ils boivent le sang des hommes, ils se disent qu'ils sont très puissants. Or, la Bible dit, parlons de Jésus, il dit, pour que je puisse vous rendre supérieur, je vous donnerai aussi une chair. Il dit, prenez ce pain, c'est mon corps. Donc nous mangeons la chair de Jésus. Deuxième des choses, il nous dit, buvez ceci, c'est mon sang. Donc nous aussi on boit le sang de Jésus. Donc en réalité, la sorcellerie est trop petite. Nous sommes plus sorciers qu'eux. C'est nous qui mangeons et c'est nous qui buvons. Aujourd'hui, celui qui veut boire ta chair et manger même ta chair sera paralysé au nom de Jésus. Celui qui veut boire ton sang sera brisé au nom de Jésus. Les voleurs d'étoiles et les voleurs de destinée
Le projet devait arriver vers toi. Et le projet devait te conduire à la gloire. Et ils ont consécuté le projet. Et ils ont bloqué le projet dans le monde spirituel. Et ils disent, on verra ce qu'elle deviendra. On verra ce qu'il deviendra. À partir d'aujourd'hui, tu vas monter au nom de Jésus. Donne-moi un amen vitaminé. Regarde, on va lire un texte rapidement. Acte chapitre 12. Nous allons comprendre quelque chose. Ne t'assieds pas, s'il te plaît. Aujourd'hui, on ne s'assoit pas beaucoup. Aujourd'hui, nous voulons prier. Dis à ton voisin, c'est la nuit du Saint-Esprit. La nuit du Saint-Esprit. Acte chapitre 12. Prends ta Bible rapidement ou bien prends ta Bible qui est dans ton téléphone. Nous allons lire ceci. Acte chapitre 12, on va commencer à lire à partir de son verset 5. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Acte chapitre 12, à partir du verset 5. Je vais la parole. Écoutez attentivement, vas-y. Pierre, donc, était gardé dans la prison. La Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Pierre. Et le diable a osé mettre Pierre en prison. Comme toi aujourd'hui, le diable souvent te met dans une prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Verset 6. Oui. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Hérode dit que je vais te tuer, je vais te faire comparaître. Donc pendant la nuit, quelque chose s'est passé. Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Donc Pierre dormait parmi deux soldats. Imaginez-vous, Pierre est au milieu et il y a deux soldats qui le gardent. Et la Bible dit que Pierre était en train de dormir. Ensuite, et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Donc il y avait encore des sentinelles devant la prison et qui gardaient encore Pierre. Vous voyez, deux personnes au milieu de lui sont en train de le garder et il y a une autre personne encore qui est au bout de la porte et qui garde encore. Vas-y. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur suivait. Et une lumière brilla dans la prison. Oui. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, oui, lève-toi promptement. Oui. Les chaînes tombaient de ses mains. Les chaînes ont fait quoi? Tombaient de ses mains. Les chaînes ont fait quoi? Tombaient de ses mains. Lorsque tu commences à prier, même ceux qui sont à gauche et à droite ne peuvent pas comprendre. Les chaînes commenceront à tomber. J'aimerais t'expliquer cela avec une image pour que tu comprennes. Les deux pasteurs là, venez rapidement. Théré et puis rapidement. Regardez. Imaginez-vous, il y a un gardien ici. Un autre gardien par là. Voyez? Et moi je suis Pierre. Et eux ce sont les deux gardiens. Et la Bible dit que Pierre dormait. Et les deux gardiens dormaient avec lui. Ils étaient collés serrés. Ils dormaient. Et la Bible dit que Pierre était lié des mains et des pieds. Donc imaginez-vous, eux ils le protègent pour ne pas qu'il s'échappe. Et puis maintenant lui il est lié. Et la Bible dit qu'il y avait une sentinelle encore qui était devant la porte. Mais quelque chose de bizarre s'est passé. L'ange est entré dans la prison. Les deux n'ont pas su. C'est Pierre seul qui a su que l'ange était dans la maison. Lorsque Dieu veut te libérer, malgré les dépenses, les dettes et les problèmes autour de toi, Dieu est capable de t'enlever au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend un peu de quoi je suis en train de parler? Mais regardez, la Bible dit, ils ont commencé à prier en faveur de Pierre et les chaînes ont été brisées. Tu vas lever la main droite, tu vas dire mon père, toute chaîne de servitude sera brisée. Ce soir, toute chaîne, pas comme ça, toute chaîne est brisée, est brisée, est brisée. Et là, ma mère commence à le briser.
les chaînes ont été brisées, il y avait des sentinelles encore qui étaient devant la porte. Souvent, tu sors d'une situation et il y a une autre situation qui t'attend encore devant la porte. On dit, madame, on va vous épouser. Et tu es toute contente. Le monsieur, la dame a décidé d'épouser. Et tu es toute contente. Et à 4 jours, à 5 jours, à 1 semaine, à 2 mois du mariage, il vient te dire, non, finalement, on va prendre encore du temps. C'est la sentinelle qui est devant et qui veut te bloquer. La Bible dit, lorsque Moïse est né, Pharaon a décidé de tuer Moïse. Quand tu commences un projet, tu vois que le projet est en train de s'aboutir. Après, quelqu'un vient pour éradiquer, pour bloquer le projet. C'est la sentinelle diabolique. Aujourd'hui, cette sentinelle sera écrasée. Elle sera écrasée. Et lève la main droite, dis mon père. La sentinelle est écrasée. Au nom de Jésus. Et lève la main, commence en prière. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Vous savez, lorsqu'on dit de prier, souvent il y a des personnes qui ne veulent pas prier. Écoute-moi. Si tu ne pries pas, le diable te mangera. Ce soir n'est pas une nuit des faibles. Ce soir, c'est une nuit pour les personnes qui doivent prier. Il n'y a pas une autre alternative pour les fils du royaume. Les fils de Dieu, la seule chose que nous connaissons, c'est notre deux genoux à terre et la prière. Il n'y a rien d'autre. Ce que nous connaissons, c'est la prière. Donc tu ne peux pas t'amuser avec ta vie de prière. Vous savez, lorsque tu finis de détruire la sentinelle, quelque chose de bizarre peut t'arriver. On va commencer à lire à partir du verset 7. Vas-y, regardez très bien. Et voici, un ange du Seigneur suivait et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Ah, l'ange faisait quoi? Réveilla Pierre. Vous voyez? Lorsque l'ange arrive, l'ange fait quoi? Parle-moi bien s'il te plaît. L'ange a réveillé Pierre. De toi à moi, si on réveille une personne, c'est que la personne était comment? Dormait. Donc le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous dormons. Souvent on se dit que Dieu ne veut pas nous exaucer, mais le problème, c'est que nous sommes en train de dormir. À partir d'aujourd'hui, tu vas parler à ta chair et tu vas dire à ta chair, ma chair, je ne veux pas dormir. Je ne suis pas un homme qui dort, je suis un homme qui prie. J'aimerais vous dire, excellent enfant de Dieu, la gloire n'arrive pas par hasard, l'élévation n'arrive pas par hasard. L'élévation vient pour des personnes qui ont planifié leur élévation. Est-ce que tu es prêt à prier? Lève la main droite s'il te plaît. Dis ma chair, mon corps, je t'interdis d'être dans l'assoupissement. Mort spirituel, je déclare, tu me libères, tu me libères. Et lève la voix et commence à prier. Est-ce qu'on est fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Tant que celui qui te poursuit continue à te poursuivre, toi tu ne peux pas t'arrêter. Si tu t'arrêtes, c'est que tu commences à l'effrayer. Regardez ce qui se passe. Lis-nous le texte s'il te plaît. Et voici un ange du Seigneur suivait
Et une lumière brilla dans la prison. Oui. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombaient de ses mains. Les chaînes tombaient. Quand tu te lèves, les chaînes tombent. Amen. Ton amen est bizarre. Amen. Quand tu te lèves, même la chaîne la plus coriace commence à tomber. Le visa que tu rejettes depuis longtemps qu'il ne vient pas, c'est parce que tu ne t'es pas encore levé. Sinon toi tu n'as pas un problème de visa, tu as un problème de l'air de toi. Le problème n'est pas un problème de finance, le problème est un problème de l'air de toi. Tu n'as pas un problème avec le célibat ni avec le mariage, tu as un problème avec le fait que tu dois te lever. La Bible dit, il nous a bénis de toutes les bénédictions qui t'ont tapé dans les lieux célestes. Dieu t'a déjà béni en fait. Il ne te bénit pas. Il t'a déjà béni. Le problème, c'est que imaginez-vous quelque chose. Un monsieur qui a 100 milliards d'euros dans un compte en banque et il n'est pas capable de se lever pour aller récupérer. Souvent c'est comme ça que nous sommes. Dieu nous a déjà bénis, mais la démarche de se lever, la démarche de prier, la démarche de faire ce qu'il faut faire afin que les bénédictions tombent sur nous, voilà la paresse. Mais aujourd'hui, cette paresse sera brisée. Ton amen est un peu tiède. Est-ce que tu peux donner un amen à la gloire de ton Dieu? Regardez. Qu'est-ce que le verset 8 nous dit? Là, nous entrons dans une dimension de puissance. Dis à ton voisin, c'est une dimension de puissance. Regardez très bien. Le verset 8 dit quoi? Écoutez. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Aïe, 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 aïe. Dis à ton voisin, aïe, 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 aïe. Écoute comme ça. Aïe, 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 aïe. Regardez bien. Il dit quoi? Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il y a un problème. Un problème. Tu viens à peine de me libérer. Imaginez-vous quelqu'un qui est en prison. Lorsqu'on le libère, la première des choses qu'il fait, c'est quoi? Oui. Mais il fuit. Mais l'ange lui dit, mets ta ceinture d'abord. Il dit, mais moi je suis en prison là, tu m'as libéré là, il faut que je cours. L'ange lui dit, non. Si tu cours comme ça, tu ne vas pas aller vite. Et tu ne vas pas aller loin. Mets d'abord la ceinture. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas de ceinture, tu vas beau prier, mais tu vas tourner en rond. Dis-moi avec bien, j'avance. L'ange lui dit, Pierre, mets d'abord la ceinture. Tu as besoin de ceinture. La ceinture, c'est le symbole de quoi? La ceinture, dans Éphésiens chapitre 6, on parle de la ceinture de vérité. Ça veut dire que tu as besoin de la parole de vérité. Tu dois avoir en toi une dimension de la vérité. La parole doit être en toi. Cette parole doit t'imbiber. Elle doit te façonner. Elle te permettra d'aller loin. Je dis généralement que les gens aiment courir, ils vont vite, mais ils ne vont pas loin. Celui qui va loin, c'est celui qui a la ceinture de vérité. Les gens peuvent te dépasser, ce n'est pas grave. Tu vas les rattraper et tu vas les dépasser au nom de Dieu. Souvent dans la vie, quand les gens te voient, ils disent, mais est-ce que celle-là deviendra quelque chose? Elle passe son temps à prier, elle passe son temps à travailler, elle prie tout le temps. Écoute-moi, aujourd'hui tu es en train de prier, ils ne voient pas. Demain, tu vas les rattraper et tu vas les dépasser au nom de Jésus. Avec Dieu, on rattrape et on dépasse. Il faut avoir la ceinture de... Lève la main droite. Dis éternel. Que ta parole soit en moi. Donne-moi la capacité de méditer ta parole. Éternel. Que ta parole soit en moi. Lève la voix et commence à prier sur le
Amen. Amen. Regarde. Voici les éléments que tu dois avoir. Quand le diable commence à tomber au-devant de toi, toi tu dois avoir la parole de Dieu. Amen. Tu ne dois pas négliger la parole de Dieu. Amen. Souvent, par abus de langage, on se dit que je vais au travail, je suis tellement occupé, je n'ai pas le temps de lire la Bible. Attention, la parole de Dieu. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, prends la ceinture, mais il complète, il dit, prends aussi tes sandales. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de chaussures et que tu commences à courir, si maintenant ton pied est contre une pierre, si ton pied maintenant touche une pointe, ou bien une, je ne sais pas quoi, des bouteilles, tu vas dire aïe et tu vas prendre du retard. Beaucoup de personnes ont commencé à courir. Ils ont dit merci Seigneur. Il a ouvert l'entreprise. Et dès qu'il commence à courir, il a marché contre une pierre ou il a marché sur une pointe. Paf, il s'est arrêté là. Jusqu'à actuellement. Il n'arrive plus à se lever. Parce que le diable peut forcément et rapidement t'attraper si tu n'as pas de chaussures. Celui qui a une chaussure peut courir rapidement sans se soucier des cailloux et des pointes. Mais celui qui n'a pas de chaussures va se soucier des cailloux et des pointes. Et il peut être en retard. L'ange lui dit, prends une ceinture, mais aussi, prends aussi tes sandales. Or, nous savons que dans Éphésiens chapitre 6, les sandales sont le symbole du zèle de l'évangile. On dit prenez les souliers qui sont quoi? Le zèle de l'évangile. Tu dois comprendre que tu dois courir, mais tu dois courir en faisant l'œuvre de Dieu. Amen. Tu dois avoir le souci pour l'œuvre de Dieu. Amen. Tu dois avoir le zèle pour l'évangile. Tu dois avoir le zèle pour l'évangile. J'aimerais te dire, même si tu es, je ne sais pas dans quelle sphère, tu dois savoir, même dans le commerce, même en tant que diplomate, je ne sais pas, l'œuvre de Dieu, le zèle de l'évangile doit maintenant te dévorer et prendre le contrôle de toi. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, pour faire bien, ne parlent pas de Jésus, ne parlent pas de l'évangile dans les sphères et dans les milieux, pour ne pas qu'on dise que c'est toi qui es le chrétien, donc ils ne parlent pas de l'évangile. Or, la Bible parle du zèle. Il dit à Pierre, porte tes souliers, porte les sandales. On va réveiller en nous le zèle de l'évangile. Dans le livre d'Apocalypse, Dieu parle d'une église qu'on appelle l'église d'Éphèse. Dieu lui dit que, toi l'église d'Éphèse, vous avez toute la gloire, vous avez tout. Vous faites les choses bien, mais j'ai une chose contre vous. La chose c'est quoi? C'est que vous avez abandonné votre premier amour. Vous avez abandonné votre zèle. Et pour cela, Dieu peut les rejeter. Souvent, ta vie est bloquée. Pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais parce que tu as abandonné le zèle de l'évangile. Avant, tu aimais Dieu. Et souvent, tu venais à l'église même 3 ou 4 fois dans la semaine. Mais maintenant, même le dimanche soir pour te voir, c'est compliqué. Avant, tu venais même aux réunions à l'évangélisation. Tu étais très zélé. Mais au jour d'aujourd'hui, pour te voir à l'évangélisation, on doit d'abord jeûner. Tu n'as plus le zèle de l'évangile. Le zèle de l'évangile a disparu en toi. Quand le zèle de l'évangile disparaît, le diable commence à frapper à ta porte. Lève la main droite, dis mon père, mon père. Donne-moi le zèle de l'évangile. Et lève la main et commence à prier pour cela. Continue s'il te plaît, verset 8. Et il fit ainsi. L'ange lui dit, enveloppe-toi de ton manteau. Verset 8, numéro 1. Verset 8, tu reprends tout ça. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Oui. Et il fit ainsi. L'ange lui dit, encore, enveloppe-toi de ton manteau. Attends. Regardez. Je vais prendre quelqu'un, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une veste ici? Qui est venu avec une veste? Personne n'a une veste. Rapidement, si le frère Ben Trésor est là, viens rapidement s'il te plaît. Regardez. La Bible dit quelque chose d'extraordinaire. Moi j'aime illustrer pour que vous puissiez bien comprendre pour la gloire de Dieu. Il dit quoi? L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. La Bible dit, l'ange lui dit, prends ta ceinture, numéro 1. Numéro 2, porte une chaussure. Amen, une sandale. Et numéro 3, il lui dit quoi? Enveloppe-toi de ton manteau. Regardez. Regardez ce monsieur-là, viens rapidement, monte. Regardez le monsieur.
il est très bien habillé, mais il a au-dessus une veste. Enlève la veste. Et lorsqu'il enlève la veste, la veste là aussi, elle est coincée. La veste là est coincée, c'est une veste serrée sur le monsieur. Voyez, imaginez-vous le monsieur avec sa veste. C'est le symbole d'un manteau. Et l'apôtre Pierre devait s'envelopper des manteaux. Mais je suis en prison, je sors de la prison. Tu me dis de prendre une ceinture, ok. Tu me dis de prendre des chaussures, d'accord. Mais encore d'aller prendre le manteau, peut-être que le manteau même était caché quelque part. Le temps même d'aller prendre le manteau, peut-être les gardes peuvent se réveiller. Mais l'ange insiste et l'ange lui dit, va prendre le manteau. Selon vous, pourquoi? Parce que la température dehors, elle est trop dangereuse. Avance, papa. Je vais avancer. Avance, papa. En fait, l'ange a compris que si Pierre ne prenait pas le manteau, comme il fait froid, comme la température n'est pas une température ambiante, l'apôtre Pierre peut se retrouver dans les problèmes. Vous devez savoir, mes amis, quand vous voulez percer à un certain niveau, vous avez besoin du manteau. Yes. Sans manteau, tu ne pourras pas éclore dans le domaine dans lequel tu es. Yes. Tu vas pirouetter, tu vas tourner en rond. Tu ne pourras pas avancer. Hey. Le manteau, c'est le symbole de quoi? Le manteau, c'est le symbole de l'onction. Dis à ton voisin, tu as besoin de l'onction. Parle-lui bien, s'il te plaît. Mes amis, l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un individu. Donc, quelqu'un qui ne savait pas jouer à la batterie, mais Dieu lui donne un manteau qui fait en sorte que lui, sa batterie, quand il joue, les gens ne comprennent pas. C'est lui dont on a besoin par il a compris de quoi je parle. Tout le monde chante. Mais lui, quand il chante là, on ne sait pas, mais il y a quelque chose qui fait en sorte que c'est lui seul qu'on évite quelque part. Le domaine dans lequel tu es, Dieu va faire en sorte que le manteau soit sur toi. Il y a plusieurs personnes dans ton domaine, mais c'est toi qu'on fera au nom de Jésus. Il y a plusieurs femmes qui sont mariables. Elles sont très belles, les mains jumées et tout ça. Toi-même, tu n'as même pas ces choses-là. Mais à cause du manteau de la grâce, c'est toi qu'on va épouser. Je connais des dames. Elles n'avaient rien même pour être épousées. Mais c'est elle qu'on a épousée parce qu'elle avait le manteau. Tu dois comprendre qu'arrivé un moment, tu as besoin du manteau. Est-ce que quelqu'un veut l'onction ici? Est-ce que tu veux l'onction? Si tu veux l'onction, lève les deux comme ça. Et commence à prier maintenant, dis Seigneur, remplis-moi de ton onction. Et lève la voix s'il te plaît. Et réclame l'onction de la part du Seigneur. Que l'onction de Dieu soit avec toi. Alléluia. Amen. Qui veut l'onction ici? Je veux l'onction. En anglais, on dit quoi? I want anointing. C'est ça? Yes. Qui veut l'anointing ici? Est-ce que tu es sûr? Yes. Dis I receive. I receive. Regardez. Nous avons lu le dernier texte. Le verset 10. Écoutez attentivement, s'il vous plaît, le verset 10. Écoutez bien. Lorsqu'il eut passé la première garde. Regardez. La Bible dit ils ont passé la première garde. C'est comme toi. Souvent, tu combats jusqu'à et tu remportes une victoire. Tu remportes une bataille. Tu dis waouh, j'ai remporté la bataille. Mais ce n'est pas encore fini. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde. Donc il y a une seconde garde encore. Ils ont passé la première garde et ils ont passé encore la seconde garde. Donc ils sont quittés de la prison. Première garde, ils sont passés. Deuxième garde, ils sont encore passés. Ils ont dit waouh, gloire à Dieu, c'est bon, je serai milliardaire. La dame elle a accepté, je vais me marier. Mais ce n'est pas encore fini. Qu'est-ce qui se passe? Il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville. Il arrivait où ça? À la porte de fer. Il arrivait où ça? À la porte de fer. Dis-moi bien s'il te plaît. La porte de fer. Il arrive devant une porte. C'est une porte en fer. Mes amis, dans notre vie souvent, le diable met des portes qu'on appelle des portes de fer.
quand tu arrives là, tu pries, c'est comme si Dieu ne t'entend pas. Tu chantes, c'est comme si ta voix ne monte pas. Tu adores Dieu, c'est comme si ton adoration n'a pas d'impact. Et quand tu pries, la prière tape le plafond et vient te siffler toi-même. C'est la porte de fer. La porte, elle est positionnée là. Tu ne peux pas. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Daniel. Daniel était un homme de prière, mais la porte de fer s'est dressée devant lui. La Bible dit Daniel a prié, mais il n'a pas eu d'exaucement. Pourquoi? Parce que l'ange a été bloqué. Quand la porte de fer est dans la vie de quelqu'un, tu peux beau prier, mais tu n'auras pas de résultat. C'est comme toi et moi. Souvent nous prions, mais nous n'avons pas de résultat. Parce qu'il y a une porte de fer. Aujourd'hui, la porte de fer sera brisée. J'ai dit la porte de fer sera brisée. Regardez. La Bible dit, dans le livre de Matthieu, demandez et l'on vous cherchez et vous trouverez. Maintenant, si tout ça, ça ne marche pas, tu demandes et tu ne donnes pas. Tu cherches, tu ne trouves pas. La Bible dit, frappez et l'on vous ouvrira. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand tu es devant la porte de fer, tu ne pries pas. Tu fais quoi? Tu frappes. Dis-moi un amen, bien sûr. Regardez, la Bible dit, ils arrivaient à la porte de fer. La porte de fer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville. Et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Regardez. Amen. La porte de fer s'ouvrit d'elle-même. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu action de quelqu'un, ni de Pierre, ni de l'ange, mais la porte s'est ouverte. Ce n'est pas une porte où on doit prier. Quand tu arrives devant la porte de fer, tu as déjà fait beaucoup de combats. Quand tu arrives devant la porte de fer, tu ne parles pas. Il y a une autre dimension qui se manifeste en toi. Tu veux savoir c'est quelle dimension? Tu veux connaître cette révélation? Dis avance prophète, avance. Vous savez, Philippiens nous a dit que vous priez, vous ne recevez pas. Vous demandez, on ne vous donne pas parce que vous demandez mal. Ou encore parce que vous priez mal. Quand tu es rechargé de puissance et de feu, quand tu es rempli d'onction et de gloire, un fer à repasser qui est chaud, la mouche, dans toute sa vigueur, elle ne peut jamais se poser sur un fer à repasser qui est chaud. Jamais. Mettez un fer à repasser qui est chaud ici. La mouche, dans toute sa vigueur, elle ne va jamais se poser dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a une chaleur qui se dégage du fer à repasser. Et donc la mouche n'a même pas envie de s'approcher. Tu dois savoir que lorsque tu es imbibe de l'onction de la puissance, les portes de fer s'ouvriront d'elles-mêmes au nom de Dieu. La seule chose dont tu as besoin, c'est d'être rempli de ce qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit. Actes chapitre 4. Dans Actes chapitre 2, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Mais dans Actes chapitre 4, ils ont reçu une certaine puissance du Saint-Esprit. Souvent, toi et moi, nous avons reçu le Saint-Esprit de Actes chapitre 2. Nous parlons en langue, mais on n'a pas encore reçu le Saint-Esprit de Actes chapitre 4. Nous avons besoin du Saint-Esprit de Actes chapitre 4 qui nous permet d'opérer des miracles. Cette prière, c'est notre dernière prière. Si tu dors en priant, je ne sais pas quoi faire pour toi. Tu vas te lever comme un soldat. Tu vas marcher, tu vas bouger. Si tu veux, tu t'assois. Si tu veux, tu fais rouler en avant, rouler en arrière. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux, tu fais salto. À toi de voir. Mais aujourd'hui, tu vas dire à Dieu, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Les portes de fer doivent être écrasées par le feu de l'Éternel. Et là, la voix sur ta blague. Et commence à prier. Commence à prier, s'il te plaît.
Pendant que le service d'ordre se prépare pour la ligne de prière et qu'ils sont en train de remettre une bouteille d'eau à tous les malades, j'aimerais que ce cantique passe en nous. Je suis disposé. Assoiffé de ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé de ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Pour guérir. Ils sont venus pour guérir. Ils sont venus pour guérir. Ils sont venus pour libérer, pour délivrer, pour transformer. D'autres personnes qui étaient venues avec une maladie quelconque, quelle que soit la maladie, quelle que soit la douleur qui dominait ta vie, fais un pas en avant et je vais prier pour toi. Sur moi, je suis disposé, assoiffé